Mesdames et messieurs, chers abonnés de Kame News, accrochez-vous bien à vos chaises, car ce que vous allez entendre n'est pas un simple fait divers politique, oh non. Ici, on parle de manœuvres qui pourraient redessiner les contours du pouvoir au sommet de l'État. Comme dit le proverbe chez nous, quand le serpent sort de l'herbe, il ne revient jamais par le même chemin. Et croyez-moi, le serpent politique vient tout juste de bouger. Le titre vous choque peut-être, remaniement ministériel annoncé, avant son entrée dans le gouvernement, Cabral Libye fait une dernière sortie. Oui, vous avez bien lu. Mais derrière ces mots, il y a plus qu'une simple déclaration, c'est un drame politique, un de ceux qui font trembler les palais et provoquer des sueurs froides dans les couloirs feutrés du pouvoir. Et Cabral Libye, avec sa sortie, ne fait pas que parler, il lance un pavé dans la mare. Ne partez pas, car ce reportage va vous plonger dans un monde où chaque geste, chaque mot, chaque rencontre compte. Où les alliances se font et se défont avant même que le soleil se lève sur Yaoundé. Ce n'est pas une simple affaire de nom sur un décret ministériel. Non. Ici, on touche aux stratégies, aux calculs et aux secrets bien gardés qui pourraient redéfinir toute la carte politique. Avant de continuer, prenez un instant pour aimer cette vidéo, vous abonner et activer la cloche de notification, parce que sur Kame News, l'actualité n'est jamais ennuyeuse. Nous ne vous servons pas des informations fades ou répétitives. Non, ici c'est piquant, plein de rebondissements, et toujours satirique à la camerounaise même. Alors restez bien avec nous, ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre façon de voir le remaniement, Cabral Libye, et tout le jeu politique au Cameroun. Croyez-moi, ce n'est pas banal. Partie 1 quand les textes parlent plus fort que les discours. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Kame News, asseyez-vous bien, parce que là, on va entrer dans ce qu'on pourrait appeler le monde magique où les textes de loi deviennent des armes politiques. Oui, vous avez bien entendu, au Cameroun, pendant que certains politiciens continuent de parler, de gesticuler, de promettre et de brandir des slogans comme s'ils vendaient du maïs au marché, d'autres lisent les textes, les comprennent et les appliquent avec méthode. Et c'est exactement ce qu'a fait le PCRN de Cabral Libye le 13 décembre 2025. Imaginez la scène, certains partis politiques sont encore en train de digérer les résultats de la présidentielle de 2025, comme si c'était un plat trop épicé dont ils ne connaissent pas le goût. Ils se demandent encore, est-ce qu'on va protester? Est-ce qu'on va négocier? Est-ce qu'on va faire un meeting ici ou là? Pendant ce temps, le PCRN, lui, sort sa calculette, ouvre la Constitution et le code électoral, et commence à faire des calculs comme un comptable sérieux dans une banque suisse. Pas de bruit, pas de tambour, pas de discours tonitruant. Juste les textes. Froid, précis et impitoyables. Et que disent ces textes? Regardons-les de plus près. Les décrets de juillet 2024 signés par le président Paul Biya ont prorogé le mandat des députés jusqu'au 30 mars 2026 et celui des conseillers municipaux jusqu'au 31 mai 2026. L'article 15 alinéa 4 de la Constitution précise que les élections doivent avoir lieu entre 40 et 120 jours après la fin du mandat. L'article 169 alinéa 3 du Code électoral stipule que les élections municipales doivent se tenir au plus tard 20 jours avant la fin du mandat des conseillers municipaux. À première vue, c'est du charabia juridique, et beaucoup de partis doivent déjà avoir la tête qui tourne. Mais au PCRN, ces textes sont devenus un vrai calendrier stratégique, un plan d'attaque politique digne des meilleurs généraux. Après avoir croisé toutes ces dates et calculé les délais, ils annoncent avec précision, convocation du corps électoral le 9 février 2026, pour des élections prévues le 10 mai 2026. Tout est clair, précis et déjà anticipé. Pendant que certains leaders rêvent encore dans leur bureau climatisé, Cabral Libye et son équipe sont déjà sur le terrain de la préparation. Et satiriquement parlant, chers téléspectateurs, c'est là que ça devient drôle, pendant que certains partis continuent de croire que la politique se fait avec des réunions interminables, des communiqués pompeux ou des conférences de presse vides, le PCRN fait parler les textes à sa place. Ces textes, eux, ne trahissent pas, ne discutent pas, ne s'évanouissent pas dans les couloirs des ministères. Ils disent, voilà quand ça doit tomber, maintenant bougez. Le contraste est frappant, certains leaders continuent de tergiverser, de se demander si c'est le bon moment pour agir, tandis que le PCRN a déjà identifié les contraintes, anticipé les échéances et structuré ses actions. Comme on dit au Cameroun, qui calcule ne perd jamais son chemin. Et dans ce pays, les calculs mal faits se paient cash, retard, désorganisation, candidats perdus, listes incomplètes, et la peur de se retrouver hors jeu. Alors, chers téléspectateurs, posez-vous cette question satirique,
pendant que certains comptent sur les miracles de dernière minute et les annonces tonitruantes, qui prend vraiment l'avance sur 2026. Et surtout, est-ce que cette anticipation méthodique du PCRN sera suffisante pour faire trembler le RDPC, ou est-ce juste une démonstration de discipline administrative qui ne suffira pas sur le terrain? Partie 2. La prorogation des mandats, le temps politique est tiré comme l'élastique. Mesdames et messieurs, maintenant, préparez-vous à comprendre l'art subtil de faire durer le suspense politique à la camerounaise. Parce qu'au Cameroun, comme on dit, qui étire le tam-tam, étire le pouvoir. Et c'est exactement ce que le président Paul Biya a fait avec ses fameux décrets de juillet 2024. Rappelez-vous, les députés, au lieu de finir leur mandat en mars 2025, ont vu leur délai prolongé jusqu'au 30 mars 2026. Les conseillers municipaux, eux, jusqu'au 31 mai 2026. Officiellement, c'est légal. Mais politiquement, c'est un vrai tour de passe-passe. Et pour certains partis d'opposition, c'est un peu comme si on leur avait dit, allez, continuez à courir, mais le drapeau est encore loin, et en plus, il bouge tout le temps. Et satiriquement parlant, mes amis, c'est là que ça devient drôle. Certains leaders continuent de se plaindre, de discuter dans les salons, de se perdre en conjectures sur le calendrier, alors que le temps politique s'étire comme un élastique, laissant passer ceux qui ont compris comment le tendre et le relâcher au bon moment. Le PCRN, lui, a sauté sur l'occasion, croisement des textes, calcul des dates, planification stratégique. Pendant que d'autres partis rêvaient encore à leur meeting fantôme, Cabral Libye et son équipe étaient déjà à l'école de la précision. Mais attention, cette prorogation, si elle semble donner du temps, crée une illusion dangereuse. L'opposition pourrait croire qu'elle a le loisir de se préparer lentement, qu'elle peut tergiverser, discuter, négocier. Que nenni. Parce qu'au Cameroun, le temps légal est un couteau à double tranchant. Il peut servir à structurer une stratégie ou, au contraire, à piéger ceux qui ne savent pas calculer leur date. Et dans ce pays, mes chers téléspectateurs, les calculs mal faits se paient cash. La prorogation ne change pas seulement le calendrier, elle change la psychologie des partis. Certains se sentent tranquilles, pensent qu'ils ont un an devant eux, alors que le PCRN a déjà converti ce temps en plan d'action concret, repérage des candidats, constitution des commissions, préparation des dossiers, tout est anticipé comme si 2026 était déjà là. Et là, c'est le vrai piège pour ceux qui dorment sur leur laurier, pendant que vous discutez du bon moment pour lancer un candidat, le PCRN a déjà verrouillé ses bases, identifié ses candidats, et organisé son calendrier comme une horloge suisse. Parce qu'au Cameroun, comme le dit le proverbe, celui qui attend que le vent tourne risque de tomber de son arbre. Alors, chers téléspectateurs, la question satirique que je vous pose, pendant que certains croient avoir encore du temps, est-ce que ce n'est pas justement le moment où le PCRN creuse l'écart, où la course commence vraiment, et où ceux qui tardent finiront par regarder les élections passer de loin? Partie 3. Investiture express, la course contre la montre. À mes chers téléspectateurs, maintenant on entre dans le domaine de l'urgence et du stress politique, là où même les plus téméraires peuvent se faire surprendre. Parce qu'au Cameroun, comme on dit, qui dort, perd sa place dans la file. Et croyez-moi, quand il s'agit de préparer les élections municipales et législatives, le PCRN n'a pas l'intention de laisser dormir ses militants. Regardez bien le calendrier, dimanche 25 janvier 2026. Voilà le coup près. C'est la date limite pour que tous les candidats soumettent leur dossier. Et attention, mes amis, ce n'est pas juste un petit papier à remplir entre deux cafés. Non, non. Il faut rassembler l'extrait d'acte de naissance, le certificat de nationalité, le bulletin numéro 3 du casier judiciaire, l'attestation de conformité fiscale, l'attestation d'inscription sur une liste électorale et pour les municipales, l'attestation de domicile ou de résidence. Imaginez un peu la scène dans les partis politiques qui n'ont pas encore anticipé, certains candidats paniquent, courent partout comme des poulets sans tête, demandent à leurs voisins de prouver qu'ils vivent dans leur quartier, ou essaient de retrouver un certificat fiscal perdu depuis 10 ans. Pendant ce temps, le PCRN, lui, a déjà organisé ses commissions de coordination des investitures, CCI. Des vrais bureaux, des vrais responsables, et surtout des procédures claires pour ne laisser personne en rade. Satiriquement parlant, c'est là que l'on peut sourire. Certains partis continuent de croire qu'il suffit de mettre un nom sur une affiche et que le reste se fera tout seul. À mes amis, au Cameroun, les papiers ont plus de poids que les promesses. Sans document, pas de candidat. Sans candidat, pas d'élection. Et sans élection, vous pouvez ranger vos tambours et vos slogans. Et ce qui est encore plus intéressant,
c'est que le PCRN a compris une règle fondamentale. Dans ce pays, la politique, ce n'est pas seulement parler fort dans un micro ou faire des selfies avec les jeunes. Non, la politique, c'est la crédibilité administrative et la discipline organisationnelle. Celui qui ne respecte pas les délais, qui oublie un document, ou qui néglige une procédure, il reste sur le banc de touche. Le temps presse, et le PCRN le sait. En un peu plus d'un mois, il faut identifier tous les candidats, vérifier leurs documents, valider les listes et être prêt à les déposer à Elecam dès la convocation du corps électoral. C'est une vraie course contre la montre, où chaque retardé risque de voir son rêve politique s'évaporer comme la vapeur du café chaud le matin. Alors, chers téléspectateurs, je vous pose la question, est-ce que nos partis sont capables de préparer efficacement leurs candidats, ou continueront-ils de compter sur les miracles de dernière minute comme s'ils étaient dans une telenovela politique? Et surtout, êtes-vous prêt à voir des élections où l'organisation fera la différence plus que les slogans tonitruants? Partie 4 Stratégie politique, le local avant le sommet. Mesdames et messieurs, asseyez-vous bien, parce que maintenant on entre dans le cœur du jeu. Et au Cameroun, comme on dit chez nous, ce n'est pas le tambour qui fait le roi, mais le village qui répond. Comprenez par là que le vrai pouvoir ne se joue pas seulement dans les palais présidentiels ou dans les grandes villes où les spots télé illuminent les plateaux. Non. Le vrai pouvoir commence à la base, là où le citoyen vote avec son doigt, pas avec son portefeuille. Regardons les faits, le PCRN de Cabral Libye ne prépare pas simplement des élections comme on prépare un plat dans une cuisine. Non, c'est une stratégie militaire déguisée en calendrier électoral. Les législatives et municipales couplées ne sont pas seulement des formalités. Elles représentent l'ossature du pouvoir national. Vous avez bien entendu, si vous gagnez les municipalités, vous contrôlez les mairies, si vous contrôlez les mairies, vous influencez les conseils municipaux, et si vous influencez les conseils municipaux, vous préparez le terrain pour peser lourd dans l'Assemblée nationale. Pendant ce temps, certains partis continuent de rêver aux grandes villes, en pensant que le pouvoir se conquiert avec de beaux discours et quelques selfies sur les réseaux sociaux. Ah, chers téléspectateurs, laissez-moi vous dire, c'est comme essayer de pêcher le poisson avec une fourchette. Le vrai poisson, celui qui nourrit, il se prend dans les rivières locales, dans les villages, là où les électeurs touchent, sentent et voient la présence de leur futur élu. Le PCRN, lui, l'a compris. Chaque candidat doit être organisé, identifié, validé, et prêt à répondre aux besoins de sa commune. Les documents exigés, acte de naissance, casier judiciaire, attestation fiscale, preuve de résidence ne sont pas juste des papiers. Ce sont des armes de crédibilité. Parce qu'au Cameroun, comme le dit le proverbe, celui qui ne prouve rien n'est comme le vent qui souffle sans planter d'arbre. Et un vent sans arbre, mes amis, ça ne nourrit personne, ça ne construit rien, ça fait juste du bruit. Satiriquement parlant, c'est là qu'on peut sourire, ou pleurer, alors que certains partis continuent de jongler avec des annonces tonitruantes et des promesses de salon, le PCRN est sur le terrain, parmi les électeurs, en train de montrer qu'il sait mettre les pieds dans la boue, parler aux citoyens, comprendre leurs problèmes et préparer l'avenir. On est loin du folklore des réunions où tout le monde applaudit le leader et repart chez soi sans résultat concret. Et ce déplacement stratégique du pouvoir vers le local a une autre dimension, il prépare l'attaque sur le national. Car dans notre cher Cameroun, gagner le sommet sans maîtriser la base, c'est comme construire un château sur du sable. Vous pouvez peindre les murs en or, mais le château s'effondre au premier vent électoral. Alors, chers téléspectateurs, posez-vous cette question, les partis traditionnels qui dominent depuis des décennies vont-ils continuer à croire que tout se joue à Yaoundé et à Douala, ou vont-ils enfin comprendre que le vrai pouvoir commence dans chaque village et chaque quartier? Et surtout, dites-nous en commentaire, est-ce que vous pensez que cette stratégie de conquête locale pourra vraiment modifier l'équilibre national, ou le RDPC restera-t-il le maître des jeux malgré tout? Conclusion: la politique, ce n'est plus le bruit, c'est le calendrier. En lançant la préparation de 2026 dès décembre 2025, le PCRN envoie un message simple, la politique ne se gagne plus à la dernière minute. Reste à savoir si les autres partis suivront le rythme, ou s'ils arriveront encore une fois quand les portes seront déjà fermées. Alors dites-nous en commentaire. Le PCRN a-t-il pris une longueur d'avance réelle ou symbolique? Les élections locales peuvent-elles vraiment changer le paysage politique camerounais? Si cette analyse vous a parlé, likez, partagez, et surtout abonnez-vous à Camenews, la maison de ceux qui veulent comprendre la politique camerounaise au-delà des apparences.